Bonjour. Alors c'est un sujet qui me porte à cœur, bien évidemment, l'anti-gaspi. Alors ça fait en fait des années que je fonctionne de cette manière-là, à savoir que j'ai l'habitude de beaucoup recycler, transformer tout ce que j'achète. Je me rends compte qu'en fait que je dépense grâce à ça de moins en moins. Alors pourquoi? À la base, c'était plutôt pour le respect de l'environnement, pour prendre une place au niveau écologique, mais depuis des années, c'est plutôt au niveau économique, c'est pour réduire mes dépenses. J'ai vraiment l'impression d'avoir créé un circuit fermé en fait, c'est très très bizarre. Tout simplement parce que quand je regarde par exemple ma poubelle, eh ben, elle fait 20 litres. Eh ben, franchement, avant qu'elle soit remplie, il faut attendre au moins une semaine, voire 10 jours. C'est incroyable en fait, hein. Et quand j'achète en fait de l'alimentaire, soit je peux le conserver dans ce domaine, donc le garder, le recycler, le transformer, soit je peux l'utiliser dans d'autres domaines qui sont par exemple les soins du visage, du corps, le nettoyage, l'engrais. Donc je vais vous donner quelques petits exemples pour que vous sachiez comment je fonctionne. Ça ne veut pas dire que vous deviez reproduire bien évidemment, mais ça peut peut-être vous donner des petits exemples. Par exemple, pour le soin de la peau, ce que j'adore utiliser, en fait, c'est soit par exemple des gommages avec le marc de café mélangé avec par exemple de l'aloe vera ou une crème hydratante. Et ça peut être aussi un masque que je fais pour par exemple resserrer les pores, réhydrater, resserrer les pores. Alors je mélange du blanc d'œuf, pardon, et du citron. Et en fait, je le pose et je laisse sécher. Après, je l'arrête. J'ai trouvé aussi dans le fait d'hydrater la peau et d'enlever un petit peu les cernes, parce que j'en ai beaucoup, là j'ai mis de l'anti-cerne, hein, je ne vous cache pas. Mais en fait, ce que je fais, par exemple, c'est que j'ouvre, une fois que j'ai mangé une banane, je prends l'intérieur de la peau et je le mets sur la mienne. Et franchement, mais c'est incroyable comme ma peau, bah voilà, encore une fois, les pores se resserrent et la peau est vraiment super hydratée. Et ça me coûte quoi? Une peau de banane. Concernant le lavage à la maison, alors ça, comme je suis un petit peu maniaque, un peu obsédée par l'hygiène, j'ai vraiment réfléchi à ça. Et qu'est-ce que je fais? Bah, j'utilise plutôt le savon noir pour éviter que ce soit très chimique. Donc c'est beaucoup plus naturel qu'autre chose. Et aussi, ce que je fais, c'est que je mets, voilà, dans une bouteille, en fait, des morceaux d'agrumes avec du vinaigre blanc. Et je laisse ça 2 à 3 semaines. Et après, je le transforme pour que ça devienne, en fait, que je le mets dans un petit bol, un petit pot ou un petit bol, enfin ce que j'ai. Et je l'utilise pour nettoyer, par exemple, mon plan de travail, nettoyer la plaque à induction, ou, etc., etc. Encore d'autres sujets, par exemple tout ce qui concerne l'engrais. Alors l'engrais, je suis extrêmement passionnée puisque j'adore les plantes. Et ce que je veux vous montrer, c'est par exemple, là, je mélange coquille d'œuf et marc de café. Et une fois que c'est bien, bien, bien mélangé, ce que je fais, c'est que je mets une couche de terre, enfin une couche de billes d'argile de terre, ce mélange d'engrais, les plantes, de la terre. Et là, je vous dis pas, les plantes, elles poussent. Bah, vous voyez celle-là, elle pousse énormément et très très vite. Donc là, je suis trop trop contente de le voir. Après, ce que je fais aussi, et ça c'est quelque chose que j'ai découvert il y a très peu de temps, à savoir que par exemple, quand je fais du riz, des pâtes, quand je cuis des pommes de terre, l'eau qui reste, je la laisse refroidir. Une fois qu'elle est froide, je la récupère et je la mets dans mes plantes. Et comme il y a de l'énergie dedans, il y a des protéines, etc., franchement, les plantes, elles sont grave contentes, hein. Alors des fois aussi, je mets un peu d'eau de soja, d'eau d'amande. Bon, ça dépend ce que j'ai dans mon frigo. Alors concernant l'alimentation, on est tous et toutes vraiment au goût du jour, on va dire. Par exemple, pour les paniers, vous connaissez les paniers anti-gaspi. Alors j'utilise les paniers Phoenix, les paniers Too Good To Go, et franchement, c'est trop génial. Il y a des paniers qui sont spécialisés, par exemple fruits et légumes, boulangerie, resto, par exemple asiatique, donc on sait à peu près ce qu'on va y trouver. Et il y en a d'autres, bah, c'est des paniers qu'on appelle surprises. Donc quand on les récupère, par exemple sur Chronodrive, Carrefour, etc., bah, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc c'est de la surprise, ça fait du bien. Et chez Naturo, La Vie Claire, etc. Bien évidemment, je ne vais pas oublier, mais il y en a beaucoup, beaucoup d'autres magasins qui adhèrent à ce concept. Et c'est vraiment trop génial, j'ai l'impression d'avoir gagné au loto.
Alors avant, les habitudes d'achat et de consommation de produits, elles étaient très différentes de maintenant. Il y a 10 ans, on va dire, quand je faisais mes courses, je regardais pas forcément dans le frigo, dans le cellier, ce qu'il y avait, ce qui était intéressant, ce que je voulais préparer pour la semaine prochaine, pour le mois d'après, etc. C'était un peu spontané en me disant, oh j'ai envie de manger ci, ça, allez, je vais en acheter. Et finalement, il arrivait que j'avais beaucoup de choses dans mon cellier. Vous voyez la lumière, ah c'est le soleil. Il y avait beaucoup de choses dans mon cellier, dans mon frigo, et comme il y avait beaucoup d'aliments, bah, il n'y avait pas forcément un turnover rapide, et il y avait beaucoup de produits qui étaient périmés. Et à l'époque, j'avais peur des dates de péremption, donc malheureusement, j'ai beaucoup jeté de produits qui normalement n'auraient pas dû l'être. Aujourd'hui, ben, eh bien, écoutez, des fois, je dépasse les dates de péremption ou de durabilité minimale. Bon, ça, des mots, là, c'est un mot que une expression que j'ai comprise, apprise il y a peu de temps. Et en fait, une fois que les dates sont périmées, sont dépassées, je me dis, est-ce que je peux le manger ou pas? Alors, il y a certains produits qu'on peut consommer même si les dates sont périmées, et il y a certains autres produits que, bon, il faut mieux vérifier. Par exemple, le yaourt, il vaut mieux vérifier. Bon, je peux attendre un mois jusqu'à m'en débarrasser, entre guillemets, m'en débarrasser. Ça ne veut pas dire le jeter à la poubelle, hein. Comme je vous disais, ça peut être recyclé dans les plantes, etc. Mais je vérifie, je contrôle s'il y a le dessus qui est bombé, je me dis oula, il y a des gaz à l'intérieur. Et s'il y a je l'ouvre, il y a de l'eau à l'intérieur, je sens, ça sent pas mauvais, je me dis allons-y. Et il y a par exemple la farine, il y a beaucoup de choses, café, thé, tout ça, ça peut, même si les dates sont dépassées, franchement, ce n'est pas du tout grave. Mais après, il faut quand même vérifier la qualité des produits. Alors comme je disais en introduction, en fait, quand les dates sont dépassées, des fois je recycle dans mes plantes, etc. Mais des fois aussi je veux avant que la date vraiment soit trop dépassée, et ben par exemple je peux cuire les aliments et soit les mettre dans mon congélateur, aussi les partager avec d'autres personnes, avec mes voisins, etc. Mais l'idée c'est vraiment de jeter au minimum. Alors c'est vrai que la partie viande, avant j'en mangeais beaucoup parce que j'ai été éduquée à manger de la viande tous les jours, enfin c'était notre génération. Et aujourd'hui, ce que je fais, en fait, je me dis, j'avais peur qu'en fait, si je ne mangeais pas de viande, j'allais avoir faim. C'était aussi des idées reçues qu'on avait à notre époque. Et bien maintenant, ce que je fais, c'est que je limite beaucoup ma viande, voire 1 à 2 fois par semaine, les grands max. Et ça, entre parenthèses, surtout depuis que ma fille a adopté un animal. Hein. Je suis très proche des animaux et je suis très sensible parce que je les vois vivre. Et donc, qu'est-ce que je fais? En fait, j'ai essayé de manger des choses en me disant, est-ce que ça va me remplir les intestins, l'estomac, etc. Eh ben oui, j'ai trouvé une bonne réponse, à savoir que riz, semoule, pâtes, couplées avec des légumes, avec des épices pour au moins que ça sente pas, que ce soit pas sans aucun goût, ben franchement, ça correspond exactement à ce que je souhaite. Et mon corps est très satisfait et je peux tenir des heures sans problème. Donc vraiment trop génial. Et des fois, avant, c'est vrai que je me disais, allez, je vais faire tel repas, machin, bidule. Et puis maintenant, ce que je fais, c'est que pour diminuer justement mes dépenses, puisque mes revenus ont beaucoup chuté, soyons honnêtes. Et donc, qu'est-ce que je fais? Ben, j'ouvre le frigo. Donc, ma manière de faire, elle est différente d'avant. Avant, je ne regardais pas ce qu'il y avait chez moi. J'allais faire les courses et je remplissais mon intérieur. Et maintenant, je vide mon intérieur et après, je vais faire les courses. C'est assez particulier. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ouvre le frigo, je dis, alors j'ai ça, rien ne me dit. J'ouvre mon congélo, je vais dans mon cellier, ah bah oui, il y a ça et ça. Et voilà, donc ça peut permettre de se donner des petits goûts, des envies, etc. Et de créer, d'être vraiment innovant, novateur au niveau de la cuisine. Et ça fait vraiment plaisir. Alors concernant par exemple les sachets de thé, là vous voyez le mien, et ben en fait qu'est-ce que je fais, c'est que je l'utilise 2, 3, 4 fois, bon tout dépend de la qualité. Quand c'est de la très bonne qualité, je peux l'utiliser 4 fois. Quand c'est moyen, c'est 2 fois, etc. Et là je recycle. Donc là c'est pas de l'anti-gaspi, je recycle les sachets dans le compost. Donc vous voyez, ça fait vraiment, comme je vous disais, un circuit fermé quoi. Pour l'utilisation de l'eau, alors il y a quelque temps j'avais un dégât des eaux, le robinet qui coulait tout le temps, donc qu'est-ce que je faisais? Je récupérais ça dans
ce bidon, par exemple. Et maintenant, je continue toujours de récupérer l'eau, à savoir que quand l'eau est froide et que je veux qu'elle soit chaude, des fois on fait couler l'eau un petit bout de temps pour qu'elle chauffe. Qu'est-ce que je fais? Je fais couler l'eau, mais dans le bidon pour éviter de la gaspiller. Et après, je peux réutiliser l'eau alors pour les plantes, mais aussi pour mettre dans ma bouilloire, la bouillotte pour les frileuses comme moi, pour nettoyer un espace, etc., etc. Donc j'évite. Après, j'en vide quand même dans les tuyaux pour éviter que ce soit complètement sec, bien évidemment. Et enfin, je vais finir, alors là, plus de 10 minutes, hein, désolé. Pour les plantes, qu'est-ce que je fais? Vous voyez, là, je récupère les graines. Je les mets donc dans ces petits emballages en recyclable. Et quand j'ai mis assez de graines, je découpe, ou alors pas du tout. Je les mets dans la terre avec plusieurs couches dont je vous avais parlé tout à l'heure. Et après, je mets de l'eau régulièrement et cela pousse. Donc, vous voyez, est-ce que vous avez bien cerné ce que je vous avais dit au départ et ce qui un petit peu m'obsède, à savoir que c'est vraiment un cercle fermé, c'est-à-dire on achète et on ne jette pas forcément, on recycle, on réutilise, et ça évite le gaspillage. Voilà. Un petit mélange entre l'anti-gaspillage et le recyclage. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. Même si ça a duré, c'est pas grave. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Pour ceux qui ont eu le courage d'écouter 11 minutes. À bientôt!